Et donc, on va accueillir un baryton coréen, sud-coréen, Ji-won Song. Alors, Ji-won Song est né à Suwon, c'est en Corée du Sud, au pays du bibimbap, du kimchi et des meilleures choses. C'est le meilleur endroit, hein, pour moi, en Asie. Pour la nourriture, on pense souvent au Japon ou à la Chine. La Corée du Sud est exceptionnelle, hein, voilà. Mais ça, c'est une parenthèse. En tout cas, c'est aussi un pays très riche musicalement parlant. Bien sûr, la Corée du Sud, on pense à un grand chef d'orchestre, Myung Won-chung, originaire de Corée du Sud, qui a longtemps dirigé l'Orchestre Philharmonique de Radio France. À Paris, énormément de très grands interprètes qui sont originaires de ce pays, la Corée du Sud, qu'on appelle, c'est très intéressant, on dit que c'est les latins de l'Asie en Corée du Sud. Il y a une vitalité incroyable, d'ailleurs dans les rues de Séoul, il y a une ambiance de fou, notamment les vendredis et samedis soirs. Et donc, latin de l'Asie, ce qui explique peut-être, voilà, justement, cette propension à avoir beaucoup de chanteurs lyriques d'origine sud-coréenne. Alors, Ji-won Song a gagné lui aussi des concours de chant, donc c'est important de le souligner. Il est passé par le Knipal, par l'Italie, il a chanté Marcello dans la Bohème, dans le cadre d'opéra en plein air. Vous savez, c'est ces productions d'opéra qu'on retrouve dans différents châteaux en France, et Ji-won Song en a fait partie. Et alors, il a choisi, là aussi, un extrait mozartien, et également extrait de cette fameuse trilogie que Mozart a écrit sur des livrets de Lorenzo da Ponte, 3 opéras, vous le savez, Così fan tutte, dont on a entendu un extrait, avec Jasmine. Après, il y a eu évidemment Don Giovanni, et puis le troisième, ce sont les Noces de Figaro, un livret qu'a écrit da Ponte d'après Beaumarchais. Et donc on va entendre un extrait des Noces de Figaro de Mozart par Ji-won Song, et auparavant, un extrait d'un compositeur peut-être beaucoup moins connu, Heinrich Wolfgang Korngold. Alors Korngold, c'est un compositeur passionnant, parce que d'origine germanique, comme son nom l'indique, mais qui a fait toute sa fortune, son business, dirait-on aujourd'hui, dans la musique de film à Hollywood. Et il y a des musiques de films de Korngold absolument magnifiques. Une des rares œuvres qu'on joue parfois, c'est le concerto pour violon de Korngold, qui est absolument splendide. Et il y a un opéra que Korngold a écrit, qui s'appelle Die Tote Stadt, la ville morte. Et je vous propose tout de suite de découvrir cette page de Korngold, et donc d'accueillir, d'applaudir Ji-won Song.
on va évidemment tout de suite commencer avec le premier prix, un premier prix très important, puisque c'est celui de la mélodie. Vous savez, c'est une particularité, évidemment, des symphonies d'automne que de mettre à l'honneur ce genre de la mélodie et surtout de faire appel à la musique contemporaine et aux compositeurs contemporains. On ne le dira jamais assez, quand on est musicien, on fait de la musique du passé, mais aussi de la musique d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand les gens disent « Oh, la musique contemporaine, c'est compliqué, tout ça », mais c'est terrible. Imaginez en littérature, on lit des auteurs d'aujourd'hui. En peinture, on va voir des tableaux d'aujourd'hui. C'est quand même magnifique d'aller voir Soulages ou Rothko. Et pareil en théâtre et en musique également. La musique contemporaine, c'est des esthétiques aujourd'hui très variées. Et justement, je pense que le rôle d'un concours, c'est de rappeler que la musique contemporaine, c'est la musique qui nous entoure, c'est celle de notre temps, et il est évidemment essentiel de la mettre à l'honneur. Et c'est ce que font les symphonies d'automne, avec donc la mélodie qui est chaque année confiée à un autre compositeur. Cette année, c'était donc Dominique Probst. Vous avez été un certain nombre à évidemment entendre les mélodies, les différentes mélodies, puisqu'il y en avait une différente par type de voix, soprano, mezzo, ténor, baryton. Donc chacun avait son propre morceau à interpréter. Et donc ce prix de la mélodie, il est remis par la SACEM. Et la SACEM, c'est cette société civile très importante que nous... Merci Daniel. Ce prix donc, de la mélodie va être remis, alors j'appelle déjà évidemment Didier Vincent à venir à mes côtés pour ce moment. Didier Vincent est le délégué régional de la SACEM. Et donc redire évidemment que la SACEM, c'est ce qui protège les droits des compositeurs. On parlait justement de musique contemporaine et les compositeurs, comme tout auteur, ont des droits. Et évidemment, plus que jamais, à l'heure du numérique, il est essentiel de rappeler que les artistes, les compositeurs ont des droits et qu'il faut protéger. C'est le rôle de la SACEM aussi de soutenir évidemment un grand nombre de manifestations en France. Alors, c'est le moment tant attendu, celui de l'ouverture de l'enveloppe. Alors là, c'est une première pour moi, ma première enveloppe que j'ouvre. Ah ben voilà, un travail de bonne coopération avec la SACEM, toujours important quand on est musicien. Et voilà, on respecte les droits quand on est musicien, n'est-ce pas? Toujours. Et alors, j'ai le grand plaisir de vous annoncer en direct de la scène nationale de Mâcon, en Saône-et-Loire, région Bourgogne-Franche-Comté, on est d'accord, que le vainqueur est Ji-won Song. Ji-won Song. Bravo. Alors, Ji-won Song, vous allez recevoir, voilà, de la part de la SACEM, voilà, cette récompense. Alors, Ji-won, peut-être un mot justement sur ces mélodies, parce que c'est la spécificité de ce concours de Mâcon de mettre à l'honneur la mélodie et la musique contemporaine. Alors, votre point de vue sur ces mélodies donc, de Dominique Probst que vous avez découvert pour l'occasion. D'abord, je suis très, très content. Et en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés pour travailler ce morceau. Mais enfin, c'est un grand plaisir d'avoir ce prix. Merci beaucoup tous les jurys et à vous. Donc une grande modestie. Merci. Alors, Ji-won, je crois qu'on va avoir le plaisir de vous entendre interpréter justement maintenant la mélodie. Alors, on va vous laisser rejoindre Agnès au piano. S'il y a bien la pianiste, c'est important d'avoir le piano. Voilà, exactement. On l'applaudit. Voilà.
enchaîne sans transition avec cette fois-ci un prix très important. Et je dis ça un peu par corporatisme, bien sûr. C'est le prix des musiciens et des techniciens. Parce qu'il faut le savoir que sans technicien, comme sans musicien, il n'y aurait tout simplement pas de spectacle. C'est toujours bon de le rappeler que là, tout ce que vous voyez, évidemment, c'est fait par nos amis aux lumières, au son, à toute la régie plateau. Et c'est essentiel de rappeler que ces gens-là, sans ces gens-là, de l'ombre très souvent,